Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voilà ce verset que je vais réciter aussi en français pour que ceux des francophones puissent comprendre dans cela. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi du jour du jugement. C'est toi que nous adorons, de toi que nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as gratifiés, non de ceux qui encourent ta colère, ni de celui qui s'est déségaré. Et c'est ce verset, ou c'est cette sourate-là, c'est ce chapitre 1-là, qui a mis tous les savants musulmans, qu'ils soient docteurs ou quoi, théologiens, tous sont partis au feu de l'enfer à cause de cette sourate. Comment ils l'ont commenté? Parce qu'ils l'ont mal compris. Ils n'ont rien compris du tout. Ils sont tous tombés en bourse. Et les élèves, ainsi que les maîtres, ainsi que les dévanciers, ils sont allés en bourse tous. C'était des ignorants. Et ils sont tous ignorants. Et s'ils ne se répandent pas, ils vont mourir mécréants. Et pourquoi je dis ça? Regardez ce livre qu'on appelle Interprétation du Coran il s'appelle Abdul Fida Ismail Ben Kati. Son nom on l'appelle Ibn Kati. 8e siècle. Grand savant musulman. Qu'est-ce qu'il va donner comme interprétation à cette sourate-là? Ce chapitre 1. Voilà son interprétation. Et c'est ça que les savants, tous les savants de son temps, et après lui, ont commenté et sont tous tombés en brousse. Il dit, je vais dans le dernier verset. Dans le dernier verset, le verset qui dit, le chemin de ceux que tu as gratifiés, non de ceux qui encourent ta colère, ni de celui des égarés. Et vous allez voir son commentaire qu'il a dit ici. Il dit, selon les interprétations des savants, les premiers, c'est-à-dire le chemin de ceux que tu as gratifiés, ensuite, non de ceux qui encourent ta colère, ni de celui des égarés. Il dit, les premiers sont les juifs. D'après ce verset, Dieu a transformé en singe et en porc ceux qu'il a maudits, ceux contre lesquels il est courroucé. Maintenant, quant aux derniers, c'est-à-dire ceux qui encourent la colère, c'est les juifs. Et quant aux derniers, ce sont les chrétiens, comme Dieu les a mentionnés dans ce verset, qui se sont égarés autrefois et qui ont égaré beaucoup d'hommes, d'autres, hors du droit chemin. Et ceci a été confirmé aussi par le hadith, le récit suivant. Il y a un savant, un compagnon qu'on appelle Hadi ibn Hatem, a dit, c'est lui qui rapporte cela, que j'ai demandé à l'envoyé de Dieu, au prophète Mohammed, au sujet de ceux qui sont désignés par ces versets. Non le chemin de ceux qui encourent ta colère, il dit, le prophète répondit, ce sont les juifs. Et quant aux égarés, ce sont les chrétiens. Et voilà. Et lui-même, il est allé en brousse. Parce qu'il n'a pas pris le temps de lire le Coran. De comprendre les versets coraniques. Sinon, ce sens de ces versets n'allait pas échapper. Mais ils sont devenus tous aveugles. Ils n'ont rien compris. Parce que Dieu vous dit, Sourate 3, verset 3, qu'est-ce que Dieu a dit? Sourate 3, verset 3. S'ils avaient lu le Coran véritablement, Sourate 3, verset 3, Dieu nous dit, je vais aller très vite, Sourate 3, verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit,
Dieu a fait descendre sur toi, Mohammed, l'écrit avec la vérité pour confirmer ce qui était avant lui. Et Dieu même précise, il a fait descendre la Torah et l'évangile. Et si les gens avaient lu l'évangile et la Torah, ils allaient comprendre le sens de ceux qui encourent la colère de Dieu et ceux qui sont des égarés. En réalité, voilà ce que je vais vous dire. Écoutez cela, vous allez sauver votre âme. Tous vous et les autres, vos enfants, vous allez sauver votre âme. Mais si vous persistez dans votre ignorance, vous partez au feu de l'enfer parce que vous êtes tous mauvais, méchants, des faux types. Il n'y a rien de bon dedans. Ils n'ont rien appris et ils ne connaissent rien du tout. Je vais vous dire, Dieu a dit, il l'a fait descendre. La Torah, l'évangile, il cite la Torah qui est l'Ancien Testament, ici l'évangile qui est le Nouveau Testament, comme guidance autrefois pour les gens du livre. Mais comment est-ce qu'il va venir dans cette sourate pour dire tous les égarés sont des chrétiens et tous ceux qui encourent la colère sont des juifs? Vous êtes des menteurs. Tous sont des menteurs. Je vais vous dire ce verset, c'est faux. C'est faux carrément. Parce que cette partie de cette sourate Fatiha là, le verset 7 là, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ce que tu as gratifié. Voilà, il y a 3 catégories de personnes que Dieu a citées dans ce dernier verset-là. Ceux que tu as gratifiés, ils sont à part. Ceux qui encourent la colère de Dieu sont une deuxième catégorie de personnes. Et ceux qui sont égarés sont une troisième catégorie de personnes. Et le musulman fait la prière pour que Dieu le mette sur le chemin de ceux qu'il a gratifiés. Qu'est-ce qui sont ceux qui sont sous la grâce et non sur la loi et non sur la charia? Si ce n'est pas le Nouveau Testament, l'évangile, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui sont sous la grâce et c'est eux qui sont gracifiés. Ils sont graciés, pardon. C'est ceux-là qui sont graciés. C'est pourquoi on dit ceux que tu as gratifiés. Donc, ils sont graciés. Ils sont sous la grâce et ils vivent heureux. Parce que la loi n'a pas de pouvoir sur cela. La charia n'a plus de pouvoir sur cela quand la grâce est venue. Pourquoi? Parce que Dieu même me dit dans l'évangile, Jean 1, verset, quand tu vois Jean 1, verset 14, 15, 16, même 17, il va te dire que la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu de Dieu. C'est ça. Et d'autres versets, verset 16, je pense bien, il dit, et nous avons tous reçu sa plénitude, grâce sur grâce. Voilà, grâce sur grâce. Car la loi est donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Voilà ceux qui sont graciés, ceux qui sont gratifiés, ceux que Dieu a gratifiés. Et ça, ce verset, on saute ça et on attribue à d'autres personnes. C'est des menteurs, tous des tricheurs. C'est des gros. Je me demande s'ils n'ont pas triché à l'école là-bas, quand j'étais là-bas. Non de ceux qui encourent sa colère. Qu'est-ce que Jean 3, verset 35 à 36, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre les mains du Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point de vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà ceux qui encourent la colère. Tous ces savants juifs, les rabbins, les prêtres qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne croient pas au Fils, tout cela encourt la colère de Dieu. Mais parmi les juifs, il y a des bons qui ont cru. Et ceux-là, ils sont sous la grâce. Comprenez ça comme ça. Tous les musulmans, tous ces savants, tous ces goulamas, tous ces chiites, tous ces cheikhs, tous ces bishops, je ne sais pas qui, quiconque parmi ces musulmans-là, ces savants religieux, qui ne croient pas au Fils, il encourt la colère de Dieu. C'est pourquoi tu dis, non de ceux qui encourent ta colère. Maintenant, ni des égarés là, ça là c'est des bouddhistes. Ils sont des égarés, ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Tous les athées, tous les féticheurs, tous ceux qui sont dans les classes là, les raéliens, tous ces groupes là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là sont des égarés parce qu'ils ne connaissent, ils n'ont même pas le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'Ancien Testament, ni le Nouveau, ni le Coran.
Mais ces savants, vous qui avez ce Coran de niveau, regardez l'explication d'un seul savant au 4e, au 8e siècle de l'ère, comment on appelle, égyptien, bon, je parle de l'ère chrétienne, il a égaré tout le monde. Et c'est cette partie-là que tous ces savants vont étudier chez les Arabes. Vous n'avez rien fait là-bas. Vous ne connaissez rien et vous allez rester toujours aveugle. Parce que ce que je dis là, je l'ai dit parce que c'est Dieu lui-même qui révèle ça, qui m'explique. Personne, je ne suis pas élève de quelqu'un. Vous voulez qu'on vous suive aveuglement pour tomber dans le même trou. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le même trou. Vous êtes méchants. Vous conduisez tout le peuple musulman dans le feu de l'enfer. C'est vous les mauvais. Revenez à Dieu et Dieu va vous pardonner. Sinon, vous êtes de ceux qui encourent la colère de Dieu. Parce que vous serez au bas de l'enfer même. Et les égarés seront au-dessus de vous. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite que celui qui se fait passer pour un croyant alors qu'il ne croit pas au verset de Dieu. Celui-là, il va au feu de l'enfer parce qu'il est mauvais et puis il est méchant. Vous ne connaissez rien, tu connais rien. Même si tu es allé étudier en Égypte, à l'université Azhar, ou bien je ne sais pas où, en Iran, ou bien en Liban, ou bien, tu ne connais rien, viens apprendre. Tu es un faux type. Tu égares tout le monde sur ton chemin. Et tu prêches tous les membres qui entendent parler, qui m'ont entendu, et qui ne croient pas à ça, là, même mécréant. Il va rentrer dans le feu de l'enfer mécréant. Et il sera ressuscité en tant que mécréant. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est une seule vérité. Il n'y a pas deux chemins. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel prophète avait l'audace de dire ça? Personne. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est lui qui a dit ça. Et Dieu vous dit, il a révélé la Torah et l'évangile. Pourquoi vous ne lisez pas? Prenez le temps et puis sauvez le peuple. Sinon, vous partez tout droit au feu de l'enfer. Celui qui n'est pas d'accord, il ne s'agit pas de venir avec les fusils, les armes, les quoi. Viens avec ton faux savoir que tu as eu là. Ils ont eu des diplômes signés des mains des impies, des faux doctorats accompagnés de l'ignorance. Vous êtes des corbeaux. Vrai ignorant là, Cabri est mieux que toi. Parce que tu es hypocrite. Tu as vendu ton âme. Tu ne suis même pas parce qu'ils doivent te financer et il faut enseigner ce qu'ils veulent. Jamais du tout on ne peut pas accepter ça. Parce que vous êtes tous des faux types devant Dieu. Des gens qui encourent la colère de Dieu. Et Dieu a dit la colère de Dieu demeure sur vous. Ça c'est pas moi, hein. C'est l'évangile. Va lire ça ou bien efface ça. Là d'accord. Sinon, tant que la vérité va exister là, le monde va toujours évoluer et tous ceux qui vont s'attaquer au Fils du Seigneur vont tous tomber. C'est pourquoi béni soit celui qui a compris.